Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur les Grâce et Tao pour votre message du jour aujourd'hui, le lundi 4 novembre 2024. Merci pour les nouveaux abonnés, merci pour les personnes qui sont régulières, merci pour vos likes, vos commentaires, merci infiniment, recevez toute notre gratitude. N'oubliez pas de liker cette vidéo, n'oubliez pas aussi de prendre des messages avec du recul quand les messages sont généraux, les situations peuvent correspondre à ce que vous vivez complètement ou partiellement ou correspondre à la situation de quelqu'un d'autre. Et enfin, la vidéo est intemporelle et prend effet à partir du moment où vous regardez cette capsule. Merci Esprit Saint de nous donner les messages du jour. Donc, on vous parle de vos guides. On vous parle de quelqu'un qui va vous guider. Ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré ou quelqu'un que vous connaissez. Ça peut vous parler de votre ange gardien ou de votre guide. Donc, les guides sont là avec vous dans cette situation. Peu importe ce que vous traversez, les guides sont là. Ils sont présents. Donc, et une façon de vous dire également que cette situation, c'est eux qui la contrôlent, c'est eux qui la maîtrisent. Même quand vous avez l'impression que ce que vous vivez, là, vous dites que vous ne comprenez plus rien, vous ne voyez plus rien, vous voyez que du noir, sachez que vous êtes guidé. La situation est sous le contrôle de vos guides. Et c'est le numéro 33. Le numéro 33, c'est un chiffre qui est très fort. Pour moi, c'est très parlant. On vous parle de l'homme, ça peut être vous, le consultant, ou on vous parle de... Ça peut être vous, ça peut être votre partenaire, ça peut être votre frère, ça peut être quelqu'un que vous connaissez. On vous parle du feu, on vous parle de quelqu'un qui se transforme, okay? De quelqu'un qui commence à activer son feu intérieur. Okay. Et cette personne-là, ce sont les guides qui font ce travail-là sur lui. Moi, je pense beaucoup plus que c'est votre partenaire. Hein? Je pense beaucoup plus que c'est votre partenaire. Si vous avez été en foi, s'il y a eu des malentendus, s'il y a eu des mésententes, okay, les guides prennent au contrôle cette situation et conduisent cette personne pour que cette personne puisse retrouver la flamme, ok, la flamme d'une relation qui a été d'une certaine manière fissurée, où cette personne-là commence à à retrouver sa motivation dans sa vie en général. Probablement, cette personne a vécu des situations un peu difficiles et ça a impacté votre relation et c'est pas nécessairement de votre faute, ok? Et maintenant, les guides prennent la situation au contrôle et cette personne-là, maintenant, il commence à retrouver sa force, ok? Pour avancer vers vous si jamais il y a eu un éloignement, une séparation, etc. Et également, on a ici quoi? On a l'impression que là encore, ça vous montre que c'est une situation qui est sous le regard d'être bienveillant de l'univers. Ok, ça peut être vos anges gardiens, ça peut être, bon, on voit déjà les guides ici. Donc vraiment, dans tous les cas, sachez que cette situation est protégée. Waouh! On vous apporte un cadeau. Cette situation pour moi est aussi un cadeau pour vous. Un cadeau pour apprendre de vous, je vous le dis tout le temps, pour apprendre de votre autre, pour que cette relation également devienne beaucoup plus solide, parce que les relations ne deviennent pas solides dans la facilité. C'est comme le feu là me fait penser à lorsqu'on... Il y a quelque chose qu'on dit par rapport à l'épée. Il faut battre le fer pendant qu'il est encore chaud. C'est dans le feu c'est pas un proverbe, là, ce que je dis. J'essaie d'utiliser mes propres mots pour transmettre mon message. C'est à travers le feu qu'on forge, ok? Qu'on forge l'épée, en fait. C'est à travers le feu que le forge ou on forge l'épée. Donc là, pour moi, donc votre relation-là est en train de passer une situation, de traverser une phase difficile et c'est comme une transformation, mais qui est un cadeau en fait. Et vous devriez voir cette situation, ces perturbations de votre relation comme un cadeau. Ou après ces perturbations, ça peut représenter aussi qu'on va vous apporter un cadeau. Donc ici, c'est une situation qui vous a mis dans des troubles, dans des incompréhensions. Vous avez l'impression que vous étiez perdu et que vous ne savez plus
où vous en étiez avec cette personne ou même dans votre vie de manière générale. Donc, pour moi, cette situation a affecté beaucoup, pas seulement votre vie amoureuse, mais également ça a affecté votre vie de manière générale. Donc, pour moi, je vous invite à retrouver votre équilibre, ok? Parce que c'est important même quand je sais que certaines situations peuvent être très difficiles à gérer, mais essayez de votre mieux pour rester dans l'équilibre, sachant très bien que vos guides ont la situation sous contrôle. On voit, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Le feu, c'est la transformation. Donc, c'est une situation qui vous invite, vous et votre partenaire, à travailler sur vous. Pour moi, c'est une relation vous avez de fortes chances si vous êtes séparés, de revenir ensemble. Et même si vous êtes éloignés, vous allez retrouver la passion de votre relation. Ok, c'est une relation pour moi qui connaît une transformation, ok, qui vous sera bénéfique. Même quand vous n'êtes plus avec cette personne, vous allez vous rappeler, voici ce que cette personne m'a apporté dans ma vie. Et vous allez tirer les leçons positives et laisser ce qui est négatif. Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous allez vers la progression. Moi, j'aime que les choses viennent comme ça. C'est pour votre progression. Cette situation qui vous est apportée, cette situation qui vous chamboule, qui vous avez l'impression que vous n'avez plus où vous donner la tête, cette situation, c'est pour votre élévation. C'est pour votre progression dans la vie de manière générale. Je pense que c'est quelqu'un qui est très important dans votre vie, ok? Ça peut être une relation d'âme sœur, ça peut être également une flamme jumelle, parce que les relations qui sont aussi intenses sont en général des relations d'âme sœur ou de flamme jumelle. Donc, c'est une relation qui vous a fait beaucoup travailler sur vous. Ok, mais vous avez une impression, ou cette personne a l'impression qu'il travaille qu'il a beaucoup investi et vous n'avez rien reçu. Ok, mais je vous invite à ne pas être dans cette pensée, parce que là, la transformation que vous vivez dans cette relation est un cadeau, c'est un travail inestimable. Le travail sur soi est l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez vous faire à vous-même et à votre entourage. La transformation, le travail de développement personnel que vous faites sur vous-même, ça va vous aider non seulement dans votre vie amoureuse, mais dans votre vie relationnelle en général. Donc ici, on voit qu'il y a eu beaucoup de blessures avec cette personne. C'est un homme qui vous a beaucoup blessé, qui vous a trahi pour certaines personnes. En dépit du fait que vous avez beaucoup sacrifié. Donc ici, on parle de couple. Dans ce couple, il y a quelqu'un qui est plus mature que l'autre. Ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. Ok? Là, on vous parle de messages qui arrivent vers vous. On vous parle aussi du fait que vous allez recevoir de nouvelles inspirations par rapport à cette situation qui va certainement vous aider à mieux appréhender la situation sous un angle différent. Et vous allez vers de nouvelles opportunités. Donc, pour moi, je vous ai parlé tout à l'heure que cette situation est un cadeau pour vous. Pour moi, c'est une carte qui veut dire beaucoup de choses. Ce sont des opportunités, non seulement dans votre vie amoureuse. Ça peut représenter un retour si vous êtes éloigné. Ça peut représenter une relation qui va s'améliorer. Ça peut représenter ça peut représenter un nouveau travail. Ça peut représenter une promotion. Pour moi, c'est vraiment des opportunités dans plusieurs domaines qui viennent vers vous. Parce que là, on a 10, donc on a la fin de quelque chose et le début de quelque chose. Donc, on a quelque chose qui se termine et quelque chose qui reprend vie en même temps. Et on a un arbre qui est vraiment qui s'épanouit en fait. Donc, cette transformation va apporter en vous va vous permettre de vous épanouir en fait, de manière générale dans votre vie.
Ok. Et pour certains d'entre vous, il y a un message que vous allez recevoir, soit de cette personne, soit un message qui va, pour moi, qui sera beaucoup plus positif, ok? Parce que là, je sens il y a beaucoup de positivité dans cette carte. Je sens, dans ce tirage, pardon, je sens, certes, que vous avez vécu des choses difficiles, mais ces choses difficiles en a valu la peine. C'est comme, un mal pour un bien, en fait. Je vais prendre les cartes divinatoires d'une vertu pour voir qu'est-ce qu'on peut nous dire. Je n'ai pas envie d'aller plus loin aujourd'hui. Bien. L'être aimé. En dos de dette, on a l'être aimé. L'archange Samuel vous dit, je vous assiste dans votre relation avec votre âme spirituelle. Qu'est-ce que je vous dis? Cette personne, c'est une relation qui est très forte, ok? Et c'est une relation qui est très forte. Et là, au point que c'est un archange qui vient vous assister. Donc, ces relations-là, c'est des relations qui sont très intenses, qui nous font travailler sur nous. Mais le résultat, la personne que vous devenez après, c'est tout simplement extraordinaire. Donc, c'est vrai que ça se passe, vous avez l'impression que vous traversez comment dire ça, quelque chose de très douloureux, ok? Vous êtes, comment dire ça? Vous marchez sous les flammes, ok? Mais c'est pour votre bien, en fait. L'archange Gabriel vous dit de prévoyer du temps pour noter vos pensées dans un journal intime ou pour écrire un article ou un livre. Donc, pour certains d'entre vous, cette histoire pourrait vous inspirer à écrire un livre. Ok, on ne sait jamais. La sensibilité, l'archange Aniel vous dit que vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Donc, pour moi, c'est une invitation aussi à écouter vos émotions, à être à l'écoute de vos émotions et à ne pas les supprimer pour faire plaisir aux autres personnes et vous rendre malheureuse. Et aussi, c'est une invitation également à exprimer vos émotions à votre partenaire, à exprimer ce que vous ressentez, à ne pas les refouler ensuite pour souffrir ou encore les refouler pour qu'elles deviennent beaucoup plus intenses et s'extériorisent sous forme de colère, sous forme de mauvaise humeur, ok, d'un comportement agressif vis-à-vis du partenaire, alors que si vous avez pris le temps d'exprimer cette émotion-là à votre partenaire, vous auriez pu éviter des moments, des tensions inutiles. Et là, l'archange Zachiel nous dit, attendrissez votre cœur relativement à cette situation ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui y sont concernés, y compris vous-même. Donc, je pense que c'est clair. Donc, faites preuve de compassion vis-à-vis de vous-même d'abord, ensuite vis-à-vis des personnes de votre entourage. Et l'archange Gabriel nous dit harmonie relationnelle. On parle vraiment des relations. Nous, les anges, ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et les conflits sont maintenant en train d'être résolus. Waouh! Je pense que je vais m'en arrêter là. J'aime ce tirage. Donc, vraiment, c'est une invitation à l'harmonie, c'est une invitation à la réconciliation. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous allez connaître une réconciliation avec cette personne parce que là, on a tellement d'énergie angélique, on a tellement de messages de réconfort, des messages de réconciliation que je sens que pour beaucoup d'entre vous, vous allez être dans l'harmonie avec votre partenaire, mais aussi, vous allez être dans l'harmonie avec votre entourage de manière générale. Vous allez être dans l'harmonie, dans l'équilibre et mieux vous épanouir dans votre vie. Et ça, ce sera à cause de quoi? Non seulement à cause de vos guides, de vos anges, de vos archanges, mais aussi parce que vous aurez fait le travail sur vous-même. Merci beaucoup pour votre présence. Prenez soin de vous. Bon lundi, bonne semaine. N'oubliez pas de vous prioriser quand vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Bonne journée.